Bonjour, bonjour tout le monde, partagez le live. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes debout. Voilà. Partagez, 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 partagez les amis, bonjour, partagez, protégez notre live. C'est très important, c'est la victoire du peuple, c'est la victoire du peuple. On continue toujours dans la célébration et la jubilation. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes fiers de tout ce qui est en train de se passer. Voilà. N'écoutez pas les fake news. Ne tombez pas dans ce piège, nous les francophones là. Nous on a toujours tendance, nous sommes en dictature. Ne tombez pas sous le coup de la manipulation de ces gens. Voilà. On est là pour vous rassurer le peuple du changement. C'est très important. Partagez, partagez les amis. Partagez. Partagez. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Partagez, partagez, partagez. Bonjour, 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 partagez. Le peuple du changement. Oh, le peuple du changement. Je vous aime, le peuple du changement. Non, vous avez donné un sandam. Paul Biya, votre sanction. Personne. Paul Biya a été battu. Je dis, même dans son village natal. Là où il a voté, il a été battu. Que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi. Je sais que c'est ce matin que les procès-verbaux sont arrivés. Hein? Chez les départementaux et tout ça. Le reste. La nuit, vous pensez peut-être de mettre notre procès. Non, vous mentez, le peuple. Oh, nous avons la vérité des urnes. Nous avons la vérité des urnes. Vous comptez sur l'ECAM. Vous ayez en train de travailler pour manipuler les chiffres. Non. 2025 ne sera pas 2018, c'est ce qu'on vous a dit. Et ça se passe exactement. Il ne fallait pas. Le 5 août, moi j'ai su que c'est la fin du RDPC. Ce que vous aviez fait. Toute une nation, tout un peuple a été dans le désarroi. Dans la tristesse. Ce que vous aviez fait en 2000, le 5 août, personne ne va, on va pas vous pardonner ça. Mais comme la nature sait faire ces choses. Moi j'aime beaucoup. Hein. Les combinaisons ne se font pas au hasard. C'est pour ça que nous autres, nous on a toujours cru que cette lieu ne peut pas seulement se mesurer sur sa dimension matérielle. Il y a une dimension immatérielle. C'est pour ça que nous autres, quand on a vu l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, on s'est dit, qu'est-ce que la nature veut nous enseigner derrière cette histoire? Nous, on a vite compris. On a dit, on poursuit la lutte. On ne reste pas en arrière. Paul Biya pleure. Aujourd'hui, autour, tous les caciques, les membres de sa famille, tout le monde, les gens disent, Gongo, pourquoi tu n'as pas convaincu ce monsieur? Pourquoi vous ne lui avez pas dit de partir? Voilà. Ça risque à son âge. Le patriarcat, ça risque d'être compliqué. Chiroma, président. Chiroma, président.
Le Tottenham. Je t'ai dit, hier, tu me fatiguais qu'à Bruxelles, il n'y a pas ceci. Le Tottenham. On savait tout ce qui est organisé. On savait, on a demandé au peuple. Ça s'est organisé, même au Cameroun. Le peuple a défendu sa victoire. Surveillance, défense. Le peuple a appliqué ça hier. Donc, ne te dérange pas. Le chouchou, mon gars. Confiance. Les gens paniquaient. Tout est tombé nickel. Le peuple, je veux dire, ce qu'ils ont fait le 5. Le 5. Non, les gens qui disent, vous verrez, le RDP, ce sera mof, laissez-moi vos conneries là. Le RDP ne peut pas gagner. Alors, ça veut pas dire, vous ne pouvez pas. Même dans son bureau de vote à Bastos, il était battu. Si vous ne comprenez pas que le message est fort, c'est les classiques, je dis, hein, même les gens de ce régime-là ont fait un vote sanction contre Paul Biya pour lui dire c'était une candidature de trop. On pouvait permettre même que le RDPC émerge une autre candidature. Et vous croyez qu'avec cette configuration-là, Paul Biya peut se maintenir au pouvoir? Frère, nous on est là pour vous rassurer. Frère, on est là pour vous dire, ne craignez pas. J'ai écouté la vidéo d'un jeune frère ce matin. Et ça va prendre. Calmez-vous, ça va prendre. Ceux qui viennent demander Issa Chiroma là, ne demandez rien. Ne demandez pas Issa Chiroma, parce que la plupart d'entre vous, permettez-moi, on est très sollicité, c'est normal. On doit prendre des informations pour revenir vers vous. Il y a quelqu'un... Partagez les amis. Partagez. Voilà, je suis en train de dire ceci. Personne ne doit nous demander de mettre la pression sur la sortie du président Chiroma, qui doit se prononcer. Personne. Attendez un peu. Il y a des mauvais esprits là. Attendez, on arrange. Personne ne doit vous demander. Je le dis, je le répète. Personne ne doit vous demander ou bien vous imposer. Pourquoi il ne sort pas? Et surtout que ceux qui demandent, c'est ceux qui n'ont pas cru dans ce projet et qui nous ont combattus. On ne vous doit rien. Aucune explication. Nous, ça avance comme on veut. Voilà. Et il se prononcera le moment venu. C'est tout. Ne mettez pas la pression. On sait ce qui se passe. Je vais vous mettre... parce que les Camerounais doivent être. Si Issa Chiroma gagne cette élection, là au moins on est d'accord. C'est une certitude mathématique. Mais il faut conditionner le mental des Camerounais. C'est très important en ce moment. Et j'aime ça. Parce que les RDP se dit qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait en 2018. La falsification des procès-verbaux. La manipulation et la volonté de nous imposer un résultat validé par le Conseil constitutionnel. On n'attend pas ça. Vous êtes surpris. Votre tentative d'arrêter Issa Chiroma, ça a échoué. C'est la détermination. Issa Chiroma n'est que la volonté exprimée du peuple. Et vous ne pouvez plus. Le départ de Paul Biya est imminent. Vous le savez très bien. On vous attend. Il vous donne encore le temps de reculer. Il vous donne le temps. Parce qu'il vous a dit. Vous avez envoyé des émissions. La seule négociation, c'est le départ de Paul Biya.
Et il vous donne le temps. Parce que ce que vous allez subir, c'est votre problème. Je dis, hein, je n'ai jamais vu ce genre d'opposition. Nous avons tout consenti à Paul Biya. Les gens même ils se disent, bon, c'est un patriarche. Tiroma se tait. Il faut te donner la possibilité de reconnaître ta défaite. Vous voulez vous entêter. Vous voulez vous entêter. La balle ne se joue pas sur Tiroma. Tiroma sait où il va. Il est président de la République du Cameroun. Mais vous manipulez l'opinion. Vous avez recruté des bandits. Des gens sans probité qui viennent imposer des résultats falsifiés. Truqués dans les cabinets noirs. Pour faire croire que le RDPC a gagné. Même dans le village de Paul Biya, il a perdu. Allez voir Bamenda, au nord-ouest, où c'est sinistré par la guerre. Allez voir comment le peuple. Ça va commencer. Ne vous dérangez pas. La rue va s'exprimer et ça va gronder. Actuellement où je parle, à Garoua, ça continue. Les gars sont dans la rue à Garoua. Moi, mes frères Bafam vont prendre ça. Merci les modérateurs. Faites votre travail. Arrêtez la désinformation. Donne-nous, on désinforme. On désinforme. Va dans le site. Nous avons une application. On a mis sur pied. Qui est citoyen, qui est ouvert. Va dans le site. Va constater les résultats là-bas. Les sondages que nous avons. Va. Les gars, j'espère que vous avez validé ça. Vous êtes en train de valider. Il y a beaucoup de validations. Les gars sont en train de mettre des éléments et tout ça. Tous les peuples. Essayez de... Voilà. Parce qu'il faut vérifier tout ça. Essayez de mettre la validation. Écoutez ceci. Bien raconter n'importe quoi. Paul Biya ne peut pas gagner. Le site, c'est résultat du peuple. Résultat du peuple. Résultat du peuple.com. Résultat du peuple.com. On arrive au pays bientôt. On va célébrer ça. Ça va, regardez. Vous allez revenir en exil. Nous, on va redescendre, prendre notre pays et reconstruire. Vous allez dans le site. Ceux qui ont encore les PV, les gars réguliers, comme il y a Internet aujourd'hui, apparemment, c'est ce qu'on nous a dit, que c'est revenu, en tout cas le début. Donc, allez sur le site. En tout cas, les gars vont monter. Vous expliquer. Écoutez ceci. J'aime ce que ce Camerounais propose. Courage à lui. Vous pouvez écrire hein, sur Facebook aussi. Mettez pendant, il y a des gars qui demandent sur Facebook. Résultat du peuple, en un mot. Résultat du peuple. Et résultat, c'est avec S à la fin. Résultat du peuple.com. Vous entrez et vous suivez les instructions hein, pour mettre, voilà, les procès-verbaux que vous avez, vous introduisez à l'intérieur. Pas de souci. Les gars s'en chargent déjà sur la vérification et la collecte de ces informations. Donc, ça ne sert à rien que les trucs de Bruno Bidjan, préfabriqués là. Nous avons des outils pour détecter. Voilà. Que c'est du bluff. Du vol de la fraude. Écoutez ceci. Paul Biya est tombé. J'ai un message que j'adresse au ministre de l'administration territoriale ce matin. Et je fais ce message dans mon quartier, dans mon fief. Monsieur Paul Atangandi, le soi-disant Moulinex. Voici donc un défi que moi, Jean Béclaman, je vous lance. Faites-moi arrêter, parce que j'ai dit que Paul Biya a perdu les élections. Il les a perdues. Je vous lance le défi. Monsieur Paul Atangandi, faites-moi arrêter si vous pouvez. Je suis dans mon quartier, Newton Aéroport. Je suis dans mes bureaux, au frais d'aéroport. Monsieur Paul Atangandi, nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Le Cameroun, seulement le Cameroun, pour les Camerounais. Merci, Amam. Merci, Mam. Faut doper, les gars. Le site n'est pas accessible. Boss. Reveillez. Gigi. WKD, tu es là. On me dit que le site n'est pas accessible. Ils ont attaqué. Tu te caches à idiote. Idiot. Tu te caches à tu ne sors pas. Vous allez partir. En salade. Vous allez partir. Bande de voleurs. Bande de voleurs. C'est accessible. Oui, on me dit il est accessible.
Eman, il est accessible. Il est accessible. C'est ce qu'on me dit. Il faut réactualiser. Ok, c'est accessible. Alors, les gars me confirment, c'est bon. C'est accessible. Écrivez bien. Voilà, voilà les résultats qu'on me donne, 74%. Voilà, les gars vont valider. Est-ce que... Voilà. Vous pouvez, il y a un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer aussi par WhatsApp ceux qui ont des difficultés. Peut-être introduit par l'ordinateur ou bien... Merci. Donc le numéro c'est 00242 05 30 21 465. 00242 05 30 21 465. Donc vous pouvez aussi introduire... Voilà, vous pouvez aussi introduire par ce... Voilà. Vous pouvez envoyer voilà, les éléments par ce numéro. C'est important. Non, non, Chiroma a gagné. Chiroma a gagné. Chiroma a gagné. Donc ne vous dérangez pas par rapport à ça. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous ne devez pas nous imposer la sortie de Chiroma. Voilà. C'est pas parce que en 2008, avec le MRC, le candidat Maurice Kamto, nous sommes sortis après le truc, que vous devez nous demander d'oublier la même stratégie. Non. Nous sommes à une époque différente. Nous sommes en 2025. Nous sommes à une époque où l'adversaire a mobilisé beaucoup de moyens, où il y a beaucoup d'éléments. Il faut les contourner et ça demande une bonne préparation, une bonne réflexion. Donc, dans la stratégie qui a été préparée, permettez, et il va sortir, que les gens ne vous disent pas que son silence est synonyme de complicité. Que les gens ne réveillent pas. Et ceux qui demandent, c'est ceux qui nous ont combattus hier. Nous ne pouvons pas répondre à votre agenda. Ça obéit à une logique, ce qui se passe actuellement. Paul Biya le sait. Toutes les chancelleries le savent. Paul Biya, après 18 heures, les tendances lui donnent perdant de cette élection. Même au sein de sa famille. Tous. Ils sont maintenant en train de demander à Elekam de faire tout pour sauver. Mais le problème, on vous l'a expliqué ici dernièrement. Elekam a des difficultés. C'est pour ça que vous voyez que dans toute la manipulation qu'ils font aujourd'hui, c'est de sortir des scores à la soviétique 100%. Inventer des circonscriptions qui n'existent même pas. Dans le but de sauver Paul Biya. Or, Chiroma, bah, je vous dis, les cas considérés, et d'ailleurs on le donnait déjà dans des sondages, Paul Biya, il sera difficile qu'il atteigne des 10%. Chiroma franchit la barre des 80%. Et les cas tellement considérables que elle est quand même en difficulté, même la fraude. C'est compliqué. Et à l'intérieur, avant donc de manipuler les chiffres, il faut quand même se baser sur des éléments. Il faut se baser sur le verdict des urnes authentiques. Et vous aviez vu hier, voilà une photo. Je prends souvent cette photo-ci. Attendez. Vous parlez. Attendez d'abord. Je vous mets ça. Voilà, voilà. Issa Djouma vient de communiquer ici. Hein. Il y a 1 heure. C'est son site pour la campagne qui a été créée. C'est un site. C'est son site officiel. C'est un site pour le changement et tout ça. Donc c'est son équipe de communication. Il dit, peuple camerounais, vous avez parlé massivement et moi, à mon tour, je m'adresserai à vous bientôt. Je suis en sécurité et en santé. Le président Chiroma se porte bien. Il est en sécurité, il est en santé. Et il va se prononcer. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Nous, on est sereins.
Voilà. Que les gens ne vous manipulent pas, ne vous racontent pas n'importe quoi. Et qu'on ne mette pas la pression. Nous le disons, ne met pas la pression. Et parce que ceux qui mettent la pression, c'est les gens qui n'ont même jamais cru en cet homme. Ne nous mettez pas de pression. Vous n'avez rien à nous dire. Voilà. Au contraire, vous avez démobilisé. Si ce n'était pas que les Camerounais ont compris le sens ou bien l'urgence de ce combat, les gens n'auront pas cru en ce monsieur. Heureusement que nous avons même décidé de perdre tout. Parce qu'on voyait le projet. On a cru en ce projet. Donc ne nous demandez rien, ne mettez pas de pression. On ne vous doit pas. Notre président là, il va sortir au temps opportun. Et ça se décide, ça se gère. Maintenant, on ne peut pas donner beaucoup d'informations ici. Voilà, on ne peut pas donner. Ça obéit à une logique. Je vous donne quelques indices. Voilà. Moi, je suis papa Congo ça, ma bouche. Je parle trop. Je vous ai donné quelques indices. Donc ne le forcez pas. Il va se prononcer. Et en temps et en heure. Parce que la vie de notre pays, ça dépendra de la posture de cet homme. Ils le savent. Ils le savent. Je ne vais pas entrer dans les détails. Paul Biya, s'il veut sauver, s'il veut encore se sauver avec son âge, il a quelques heures. S'il veut sauver, Chantal, si vous voulez vous sauver, vous avez encore quelques heures. Parce que ce qui se prépare, le peuple camerounais ne sera pas prêt à accepter ce coup d'État institutionnel contre sa volonté. Ils ne sont pas prêts. Ça ne sert à rien de multiplier des laboratoires obscurs, noirs pour manipuler les résultats. Ça ne sert à rien de faire ce matraquage médiatique dans le but de faire croire que vous avez gagné et que nous sommes dans l'imposture. Écoutez, nous avons servi ici une initiative citoyenne tellement transparente où on demande aux compatriotes eux-mêmes d'apporter les procès-verbaux et des résultats venant des bureaux de vote. Le site est sécurisé, ne vous dérangez pas. Il y a quand même des techniciens. Voilà, il y a des techniciens, ça se travaille, ça a été pensé. Ils diront, même s'il faut multiplier, ou bien ça demande aussi les moyens. Voilà, ça demande les moyens. Ça demande les moyens aussi. Hein. Voilà. Donc sûrement les gars même peuvent avoir. Voilà. Donc ça se passe normalement bien. Mais ne vous dérangez pas. L'équipe travaille. L'équipe travaille. Vraiment, je salue déjà tous ces jeunes frères. On n'a presque pas dormi. D'autres vont travailler là ce matin, c'est pas évident. C'est pas évident. D'autres sont même souvent. Mais le sacrifice que ces jeunes ont donné, vraiment, je dis merci. GG, merci GG. Merci avec toute l'équipe. Nous les cadets, toute l'équipe, vraiment magnifique à vous, tous les gars. Toute une machine. Initiative citoyenne. Les gars ont décidé de servir le verdict des urnes à l'appréciation du peuple du changement. Et ça, bravo à vous. Bravo. C'est parce que nos erreurs, ou bien nos incapacités, ou bien nos limites, hein, il y a quelques ans, nous avons décidé que cette année, ça devait, les Camerounais devaient tout faire pour passer à autre chose. Et la détermination que nous avions vue, je vous assure, c'est incroyable. Même au Cameroun, ça a été pareil. Ne vous dites pas que tout ce qui s'est passé, même au Cameroun, nous avons vu les gens défendre le vote. Nous avons vu des gens refuser. Moi, j'ai quelqu'un. Lui votait le RDPC, on donnait ses 10 000 francs. Quand il sortait, lui, là, il s'en fout des conneries là. Lui, quand il partait, c'était pour voter, on donne ses 10 000 francs. C'est un proche. Il m'appelle. Il me dit, pour la première fois de l'histoire de vos élections ici au pays, parce que lui dit que lui n'est pas Camerounais, que la nature a fait l'erreur de le jeter, donc il attend, il a fait escale dans un pays, que c'est la nature qui a fait l'erreur, que depuis il attend son avion pour continuer son chemin dans son vrai pays, c'est quelque part. Donc la nature a fait l'erreur, l'escale là. Donc il est en escale au Cameroun, c'est pas son pays. C'est mon grand frère. Lui n'est pas dans vos histoires.
Lui, il a tout voté par le RDP parce que c'est pas qu'il aime le RDPC ou bien. Parce que le RDPC, le Tchoko, lui, ne négocie pas. À l'époque, il prenait combien? 10 000. Non, ton homme était. Il m'appelle. Il me dit, pour la première fois dans votre pays, parce qu'il appelle au Cameroun ton pays, lui ne se sent pas camerounais. Dans votre pays, pour une première fois, je n'ai pas voté ceux qui me donnent l'argent là. Ils m'ont attendu parce qu'apparemment, ce sont seulement ses amis. Le RDPC, mais les gars là, sont des amis, tous sont dans le quartier. On l'appelle, donne pas son nom. Les gars là l'appellent. En langue des Sawa. On dit, en moto. Il dit, non, ne me cherchez plus là-bas. Nous-mêmes, le Tutsi. Apparemment, les Camerounais disent qu'ils veulent le changement. Donc, nous-mêmes, on va l'accompagner par rapport à ça. Il m'a montré ses bulletins. Parce qu'il a, lui, la position, il est sorti avec pour lui. Parce que je voulais voir, me reconnaître. Il m'a montré ses bulletins. Il a voté pour Chiroma. J'ai dit, hein? Le Tutsi, moi, il dit qu'il va dépanner. Je vais le payer personnellement. Et je vais payer même plus. Je lui ai dit non, le tout c'est gars. Tu auras plus. Comme tu as fait ça. J'étais surpris. Parce qu'il savait. Je lui ai dit moi-même. Ça prouve. Non, je vais lui donner quelque chose. Parce qu'il m'a surpris. Mais son comportement me renseigne que si lui, il est dans cet état d'esprit, combien de personnes? Non, c'est pas plus payer. Je peux pas. J'ai pas demandé de payer. J'ai pas demandé à payer. Je n'ai pas envoyé voter. Lui fait son vote. Mais hier, lui connaît ma position face à ce régime. Et ça a toujours été comme ça. Lui, il a toujours voté son RDPC. Mais hier, pour la première fois de l'histoire des élections au Cameroun, il a décidé de voter Issa Chiroma. Et comme il sait que c'est mon soutien, moi je soutiens toujours l'opposition au Cameroun, il sait que ça va me faire un grand bien. Ce sera une surprise. Et il est sorti avec les bulletins de vote pour me convaincre, pour que je ne croie pas que c'est un mensonge. Et autour de lui, mes frères ont confirmé. J'étais choqué. Mais je ne lui ai pas dit que donner. Mais je vais faire cette surprise pour dire vraiment bravo. Et comme il a fait, je me suis dit, mais ça, ce sont les signes. Si le grand si a réussi à voter l'opposition et que ses amis l'ont appelé en moto, il dit, ne me cherchez pas là-bas. Et il a lâché devant la cour. Chiroma. J'étais fier. J'étais fier. Et c'est plusieurs. Vous croyez que le peuple camerounais peut voter? On vous dit 100%. Vous croyez que la misère pendant 43 ans peut gagner? Et le président Issa Chiroma nous disait ceci. C'est que les gens n'ont pas compris. Non. Les gens n'ont pas compris. Chiroma dit ceci. L'administration territoriale, le directeur des élections, le conseil constitutionnel et tout, ce sont les amis du Paul Biya. Chiroma sait que ces gars, c'est la machine. C'est pour ça qu'ils disent maintenant, Chiroma attend le conseil constitutionnel parce qu'ils se disent, on nous a dit ça ce matin. Les procès-verbaux sont arrivés le matin. Hein. Toute la nuit, là, c'était... Mais c'est grave. Parce que même Elikam réussit à nous donner. On nous donne les vrais procès-verbaux. Vous ne pouvez pas. Le gars est debout. Il est prêt. Hier, je vous l'ai dit ici. Certains caciques du Nord ont envoyé des représentants pour féliciter Issa Chiroma. Ne comprenez pas. Les nordistes savent que ça va revenir. Tous le RDPC, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Je dis, hein,
C'est un laboratoire d'hypocrisie. Pour qu'il y ait panique. Ils appellent les chancelleries. Ils sont en train d'appeler pour un besoin d'aide. Tous sont dépassés. Regardez. Regardez les gens qui vous disent qu'ils ont gagné. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Et que les bandits, les Bruno Bidjan peuvent nous imposer d'autres résultats. Vous êtes malades. Oh, merci, c'est arrivé. Oh, je suis content. Je suis content. Merci. Merci. Je ne voulais pas l'annoncer, mais il y a quelqu'un qui a sorti l'info. Bravo. 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 Je ne voulais pas vous sortir l'info. Bravo. 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 À l'heure actuelle, le président Issa Chiroma est en possession des procès verbaux de toute la République. La quasi-majorité, la quasi-totalité qui lui donne vainqueur, l'authentique. Allez savoir. Allez savoir. Bravo. Bravo, c'est bon. Vous blaguez, hein? Vous avez simplement... Chiroma sait, il a travaillé avec eux pendant 25 ans. Vous l'avez critiqué, pourquoi il est sorti en quelques jours? Pourquoi il a fait ceci? Chiroma sait mieux préparer. Il vous l'a dit. C'est une lutte existentielle. Issa Chiroma l'a dit. D'ailleurs, j'ai vu qu'on a relayé les problèmes de sa fille. On a relayé. On a relayé. Qui dit que son père est prêt à mourir, à donner sa vie pour... Il a parlé. Bravo. Ça, 2025 ne sera pas 2018. 2025, les modos bloqués, bloqués. Bloquez-moi les agents du RDPC payés. Bloqués. Je suis content. Bravo, le gars a sorti l'info là. Je suis content. Écoutez, je peux donner... Les gars hier, quand Atangandi sort, Atangandi veut préparer l'opinion nationale qu'en réalité, Issa Chiroma, la déclaration qu'il fera, il savait l'info, que Issa Chiroma, il sortait hier. Je peux confirmer. À minuit, avant minuit, le président du FSN devait communiquer. Au vu des tendances. Or, quand le ministre de l'administration, et ils ont l'info, quand le ministre de l'administration territoriale, Tangandi sort, il menace, il dit ceci. Il y a un candidat qui va se réfugier chez lui, dans le bureau pour proclamer les trucs, sur la base des éléments non vérifiables, etc., organisés, ils n'ont reçu aucun mandat, accréditation. Il parlait de l'union du changement. Et dans l'union du changement, rappelez-vous que Dieu comme Tchamini est là. C'est un expert en matière informatique et qui a mis sur pied une base de données qui collectait les informations. Les gars, donc, disent qu'ils vont cueillir Issa Chiroma. Parce que pour eux, ils disent que la posture de Issa Chiroma n'est pas une posture garantie par le code électoral. Donc, il ne peut pas se prononcer. Et d'ailleurs, qu'il n'a pas des éléments fiables pour dire qu'il a gagné cette élection. Mais les gars ne savaient pas que c'est la stratégie organisée par Issa Chiroma. En réalité, Issa Chiroma vous a fait croire qu'il sortait hier. Mais là, vous êtes en train de vous court-circuiter. C'est que la déclaration, il va sortir. Il va sortir. Il y a quelques heures. Ne vous dérangez pas peu. Il va sortir. Mais pas selon l'obligation, il va sortir. On est en guerre. Là où ils n'attendaient pas Chiroma. Parce qu'ils pensent que tout le monde est bluffeur. Et ils ont gardé l'image de Issa Chiroma, de quelqu'un, de bon parleur, qui a de la persuasion, mais qui est beaucoup plus dans le bluff, qui est un menteur. Donc, sa déclaration ne pourra être soutenue sans aucun élément. Je vous donne le topo. Chiroma est en train de court-circuiter tous ces gars. 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 Tous ces gars.
vous savez quoi? Le malheur du RDPC, c'est que c'est le RDPC qui est en train de se détruire. J'adore cette lutte. La famille de Popo dit à Gongo, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas réussi à convaincre tout le monde, l'entourage? Les gars savent que Pobia a perdu la République. Toutes les notes d'information, personne ne peut contredire ça. Laissez les fake news. Regardez comment ils font. Vous avez vu cette vidéo? Oh, Issa Chuma, tu es garçon. Regardez, il y a une autre vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo. Hey, les gens fabriquent les fake news. Mais si vous êtes sincère, faites la transparence. Nous, on a une application ici, là. C'est ouvert au public. Le public peut encoder. Parce qu'on veut garantir la transparence. C'est pour ça que les chiffres qu'on vous donne. Non, ça ne s'amuse pas. Et ça prend du temps. Parce que le travail se fait avec beaucoup de sérieux. C'est des gens qui ont un certain sens d'éthique. Ah oui, on peut vous fabriquer pour bien zéro, non? Ça allait faire quoi? Non, nous on a décidé d'être rigoureux. Et c'est ouvert. Maintenant, nous avons tous les moyens pour détecter le bluff de ceux qui peuvent envoyer. Toi-même, tu peux encoder, tu es dans le site résultatdupeuple.com. Tu encodes, toi-même, tu vois. Et les gars, après vérification, qui est sur le terrain, parce qu'il faut recouper ça, il faut se rassurer dans telle localité. On doit appeler, vérifier et tout ça. Et voir avec nos gars sur le terrain là-bas. Et on encode. Et c'est la volonté du peuple qui est en train de s'exprimer. Ce qu'on est en train d'encoder là. Il ne faut pas blaguer. Et c'est transparent. Mais vous, aucune transparence. Regardez comment les gars font. J'ai coupé ça aujourd'hui. Et vous voulez imposer ça. J'ai fait une vidéo. Regardez. Regardez comment... On va montrer une vidéo. Vous avez des jeunes, comment ils s'asseyent. Ils dessinent un tableau. Ils mettent des chiffres. Ça se fait. À des machines. On vous impose des résultats. C'est ce que Bidjan, les Obama. Il faut arrêter ces gars. Dès que ça commence, ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer. Pobia va partir par la rue. On sait ça, nous on sait ça. Il ne faut même pas tourner. Ce n'est pas un secret. On va le box. Il va partir par la rue, c'est clair. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'on donne, voilà. Tout cela. Arrêtez-moi les gars là. Pardon, arrêtez-moi les gars là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire contre la souffrance du peuple depuis 43 ans, nul ne peut tolérer ça. Ciblez-moi ces gars. Tous ces gars qui travaillent contre l'intérêt général. Il faut cibler ces gars. Ne blaguez pas. Voilà. C'est ça, boss. La rue n'est pas le banga. Les gens croient que c'est le banga, la rue. C'est tout un construit. Tu vas voir comment ça se passe. Avec aisance, connerie. Rue, idiot. Tu vas voir comment les choses vont se faire. Tu as vu, il faut d'abord une préparation, conditionnement mental. Tu crées d'abord l'insurrection morale. Maintenant, les gens vont aller revendiquer parce qu'ils ont exercé le vote et personne ne veut qu'on vote. On lui vole son vote. Donc, tu vois quand les gens s'expriment là. Tu vois hier, nous on est allé sur le terrain, non? Oui. L'ambassadeur se dit qu'il va prendre 4 personnes. On a dit, tu mens. On n'est pas là. Oui. On a défendu notre vote. On lui a dit, hey, tu mens. Il est là, il nous écoute. Il a ses services. On lui a dit, tu mens, ça ne passe pas ici. La loi dit, autant que la salle peut contenir, oui, si on a voté là, on entre. C'est quoi ça? On a fait ça partout. Vous ne nous imposez rien, c'est la loi. Même quand vous voulez refuser des quoi, ici, là, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas. Le temps a été donné. Alors que dans la diaspora, les gars, ils pensaient qu'en multipliant les circonscriptions de vote, en chassant les représentants du FSN, ils étaient convaincus, avec la complicité. Hein? Ils ne parlent pas. Mes amis m'ont dit qu'ils ne parlent pas trop. Je suis trop sur tous les fronts de combat. J'entends ça. C'est hier que j'ai vu que Paul Biya a ses activistes qu'il nourrit, il a traité
pour garder le statu quo. Eh, Tchumbo, tu es méchant, tu bois trop loin, on va te tuer un jour. Ouf, on tue celui qui sort des hauts plateaux de l'Ouest, tu es malade. Non, Paul Biya, ces activistes qu'il entretient depuis 30 ans, ils entretiennent le statu quo. C'est pour ça qu'on se posait la question, tu veux dégager quelqu'un donc pour le combat, il faut que tu donnes ta place, tu vois, il faut renouveler. La personne s'assoit seulement pendant, je ne parle pas. Pour bien là-bas, je suis ici. C'est hier que j'ai compris. J'ai seulement dit, ok, tant pis pour les naïfs. Dieu merci de nous avoir protégés dans ce milieu. On n'est plus avec personne. On est seul maintenant. Comment tu veux gâter le business des gens? Regarde ça. Regarde comment il fabrique un tableau virtuel. Regardez bien. Vous voyez comment les gars fabriquent, non? Voilà ce que les Bidjan font. Ils ont recruté des experts pour faire croire que Paul Biya a gagné. Voilà ce qu'ils font. Vous avez vu comment les gars dessinent un tableau. On vous colle des chiffres. On vous fait croire que c'est des résultats. C'est ce que Bidjan fait. Frère, quand tu regardes l'assentiment du peuple camerounais, Paul Biya peut gagner cette élection. Soyons sérieux. Paul Biya peut gagner cette élection au pays. Ne racontez pas n'importe quoi aux gens. Et ils voient les gens sur la rue. Tais-toi, idiot, tu ne peux pas nous parler de rue ici, là. Nous, on a plus d'autorité de parler de rue. Parce que nous, la rue, c'est un construit. Les défaitistes, là, ne venez pas chez nous. Ne venez pas ici. On a gagné et Tirons sera président dans ce pays. En tout cas, la certitude est que Paul Biya va partir. Seulement, c'est une certitude mathématique. Il va partir. Il va partir et ça va se jouer. Dans quelques heures, ça va se jouer. Ça va se jouer. C'est vous qui avez des problèmes. Nous autres, ça obéit à ce que nous pensons et on est fiers de ça. On est fiers de ça. Peuple camerounais, préparez-vous. Ne soyez pas surpris. Approvisionner, il faut déjà vous approvisionner. Il faut le dire. On entre dans l'autre étape de la lutte. Nous, on n'est pas là pour attendre le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, notre leader l'a dit dans ses sorties. Il faut être clair. Il faut être clair. Ceux qui sont des défaitistes, ne venez pas. Notre chef d'armée, nous là, qui avons cru en lui, nous demandons à tous nos mères, à tous nos parents, d'invoquer les ancêtres, de préserver la vie de cet homme. Parce que la phase qui s'organise, là maintenant qui se prépare, est une autre phase. Vous pouvez dire le temps, tout ce qui se passe. Je tiens à vous rappeler, ce que vous ne voyez pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce que j'aime, peut-être les gens, vous n'aviez pas cru en Tioma. Bon, c'est votre problème. Tant mieux, vous avez vos réserves. Mais les informations qui nous remontent,
Le président Tiroma, il a dit la seule négociation c'est le départ de Paul Biya. Et il ne recule pas dans ça. Paul Biya a les vrais chiffres. Ses ministres ont les vrais chiffres. Les chancelleries ont les vrais chiffres. Les services de renseignement ont les vrais chiffres. Tiroma bat Paul Biya. Et le score, je dis, hein, le type est à presque 100 combien de pourcents. Paul Biya ne franchit pas la barre de 15%. Il ne franchit pas la base de 15%. Le bureau à Bastos, où il a voté, Tiroma l'a battu. Dans son village, Vomeka, il était battu. Ce matin, les membres de sa famille, on a vu un gongo. Comment vous n'aviez pas dit, vous n'avez pas pu dire à ce monsieur de se reculer. Sababa, maintenant, ils sont dans les regrets. D'autres disent même que si on savait, nous aurions laissé la candidature de Maurice Kamto. Peut-être en surfant sur le tribalisme et voyant l'homme de paix, Maurice Kamto, il pouvait appeler à la retenue. Mais c'est aussi vous tromper. Kamto lui-même, il était prêt pour la rue, c'est pour ça que vous l'avez évacué. Mais peut-être là où vous allez le passer, c'était la manipulation. Les acceptations du tribalisme en présentant le peuple. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a Dieu dedans. Les gens qui se fâchent, qui font ceci, tout ça, il dit vous n'avez aucune raison politique. Vous qui avez attaqué Tiroma, vous n'avez aucune raison politique. Arrêtez vos conneries là. Et nous, on a cru. Et allez voir, frère. Quand je vois on insulte le peuple bamileke, je suis. Allez voir ce que le peuple bamileke a fait. Allez voir comment ils sont portés. C'est un peuple aussi hospitalier. C'est un peuple qui sait répondre au rendez-vous. Tiroma le sait. Même dans la diaspora, moi j'ai tourné ici. Partout, avec mon jeune frère. On a fait le tout. Les gars qui défendaient. Je n'ai pas vu vraiment les gars du Nord. Pour vous dire vrai. Les Bamileke qui pouvaient mourir. Oh, Tiroma est du Nord. L'Ouest a donné un score. Vous dites qu'on aime, si c'est pas. Pourquoi l'Ouest a refusé Kwemo, qui est Bamileke, et allait porter Tiroma, un nordiste? Ce peuple n'aime pas les... Ce peuple n'aime pas les foutaises. Ce peuple n'aime pas les conneries. C'est un grand peuple. Et je suis fier que la nature m'ait fait naître dans ce peuple-là. Je comprends pourquoi cette énergie de combativité réside en moi. Soyez fiers de vous. Et le président Tiroma le reconnaît, il le sait. Et il le dit. Que Bafoussam, c'est à Bafoussam que l'adhésion populaire a commencé. Il a compris qu'il allait gagner ses batailles. Il a compris que l'option. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que le Sokoudjou, le roi Sokoudjou a béni Tiroma? Est-ce que tu le sais? Parce qu'il attendait. Il a appelé Tiroma 2 jours avant l'élection. Je te bénis. Ah oui. J'ai appris que Foujoman quoi. Tiroma a eu 5%. Un village à Bafa. C'était le quartier général des Marquisards. Le peuple bamileke à Babadou, à Bouddha, là où les Ngadou sont là. Les Koutès à Baranté, tous. Merci, boss. Trop de détails, boss. Je vais fermer ma bouche, boss. La victoire, Tiroma qui est de l'ouest et du nord. Un sandam. L'ouest a porté ce gars. Vous parlez du peuple. Vous pouvez insulter les peuples de l'ouest. Vous pouvez insulter les Bamileke. Un candidat qui, les Bamileke ont cru, Maurice Kamto. On ne croyait pas en lui parce qu'il était Bamileke, mais parce qu'il était porteur d'une vision. Ce peuple a adhéré. Ce peuple l'a porté. Les gens nous ont fait croire
que ce n'est pas tribalisme que vous soutenez Maurice Kamto. Mais lorsque sa candidature était invalidée, nous on n'a pas fait comme les autres. Ben, les autres, la plupart, qui sont abstenus, je sais que c'est le repli identitaire. La plupart, je le sais. Mais nous autres, notre vision, elle est républicaine. Ce qui vibre en nous, ce qui structure notre pensée, c'est la vie de la multitude des autres Camerounais. Lorsqu'on a pris du recul, parce qu'on a une agence de réflexion, derrière avec les amis, on fait un peu de tout. De la prospection, un peu partout on étudie les dates d'étudier. Et on dit, voilà, dans le schéma, ils ont invalidé la candidature. Il faut étudier les autres 11 candidats. On m'a donné la charge d'apporter des éléments pour voir si c'était possible de continuer. J'ai dit, ok. Le groupe m'a donné cette charge. J'ai récolté tous les faisceaux d'indices que j'avais. J'ai dit au groupe, voilà, on peut continuer la course. Parce que les dés ne sont pas pipés. Les gars me disent, mais comment? Je dis, apparemment, il y a quelqu'un qui peut faire l'affaire. Sa démission est une démission de rupture. Je sors les éléments. C'est vrai que c'était difficile pour certains. Mais c'est aussi la démocratie. C'est un groupe de travail. Et dans le groupe de travail, heureusement que tu as aussi des personnes qui adhèrent directement. Moi, il y a des gars qui croient en moi. Même s'ils dorment. Si on dit que tu me vois là, ils disent, tant qu'il est là, je suis là. Même si je ne comprends pas, même si je comprends pas. Et moi, j'ai battu. L'autre camp était en minorité. Avec son patron. Ils étaient isolés là-bas. Et moi, j'ai gagné ma part de voix. Mais ce qui est bien, c'est que l'autre camp aime la dire, ils disent, ok, nous on vous suit. Mais la boîte, il faut protéger. La boîte, on dit, ok, il n'y a pas de problème. On part. Les autres veulent, nous on force seulement. Ceux qui ont cru aveuglément, nous on force seulement. Aujourd'hui, eux-mêmes me félicitent. On m'envoie même les gros cadeaux. Merci. Merci. Tu es visionnaire. Vraiment, si on ne t'avait pas, on me bénit aujourd'hui. Mais on est fiers de ça. Non, non, je parle à l'intérieur. Et c'est un peu divisé. Je parle de l'intérieur, le groupe qui a travaillé, notre petit groupe, à l'intérieur. On n'a pas la vision de tout le monde. Quand j'ai mis le projet, il y avait d'autres qui étaient... Bon, après, c'était pour préserver quand même notre image. Et notre... Voilà, il fallait... Nous, on a cru à cette vision. On s'est dit, c'est important. Écoutez, les gens étaient surpris. Nous, on est sortis, on a dit, il faut poursuivre la lutte avec Chiroma. J'ai des gens, je peux comprendre hein, l'amertume qu'on a sur... Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une bamiphobie au Cameroun. Et je peux comprendre le sentiment des uns et des autres. C'est quoi ça, ne poursuivez pas la lutte? Ça veut dire quoi? Le Bamileke va toujours accompagner les autres leaders? Donc dans ce pays, c'est ça le rôle du Bamileke? Je dis, je l'entends. Je comprends. Ne croyez pas que nous sommes naïfs. Ne croyez pas que nous ne savons pas. Mais dans notre vision, nous ne voyons aucune stratégie qui nous permettra de passer autrement. Ce qui nous permettra de changer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le projet que porte Issa Chiroma. Le tribalisme sera combattu. D'ailleurs, nous pouvons le dire. Lorsque Issa Chiroma décide d'être candidat et que nous avons vu qu'il va, on fait partie des personnes qui avons envoyé à sa direction des éléments, des gens qui portaient le projet, en l'occurrence sa secrétaire. Moi-même, je doutais. Nous avons envoyé formellement des écrits et des éléments pour lui dire, si vous ne vous dissociez pas et vous ne dénoncez pas cette femme autour de vous, vous n'aurez pas notre soutien. Le groupe a fait savoir avec des éléments, l'appui, etc. Bien documenté. On attendait, nous on est resté silencieux, à la grande surprise, à la surprise générale. Et moi je doutais de cette séparation. Parce que c'était une amitié profonde. Nous nous avons déjà donné
Voilà, l'amitié, ils se connaissaient déjà dans le cadre du travail. Ils ont travaillé ensemble. C'était des syndiqués qui ont mené des luttes. C'est des amitiés, ils se connaissent beaucoup. Et moi, je me disais, ça va être très difficile. Mais la surprise générale, ils décident de se séparer. Elle a dit, ah, voilà quelqu'un qui pense à la République. Voilà quelqu'un qui pense à la République et qui pense au Camerounais. Ça nous a davantage rassurés. Il a travaillé. Les gens ont travaillé. On ne peut pas dire, les modérateurs, si vous êtes là, pardon, nettoyez les mauvais esprits. Le gars a travaillé. Je dis, hein, Tiroma, pour voir ce qu'il a, je vous dis, frère, il a mouillé le maillot. On va tout dire. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que nous préférons, je préfère retenir pour ne pas choquer. Ça a été un combat et une bataille. Le monsieur là, même le soutien, les gens ne croyaient pas en lui. Je dis, il y a même des gens qui veulent même croire à lui qu'avance. On envoie des éléments, on dit non, on ne croit pas en lui, voilà ce qu'il vient de dire. Les gens se retiennent. J'ai vu des choses. Il y a un jour, j'ai craqué, les gens n'ont pas compris pourquoi je craquais. C'est que j'ai vu la haine des Camerounais. Il y a un truc qui se gérait. On attendait quelque chose ce jour. J'ai une information. Comment les gens détestent, font croire qu'ils détestent un individu. Mais en réalité, travaillent pour le régime en place. On a amené les gens à capituler. J'ai craqué ce jour. Je me suis dit, moi Stéphane Tchoumi, même si je doute d'un leader, et que mon idéal, c'est de voir Paul Biya partir, même si je ne le soutiens pas, que de l'attaquer. Parce que si je l'attaque, c'est fragiliser le combat. Je ne fragilise pas Paul Biya. Je ne fragilise pas Paul Biya. Je dis, si je commence à fragiliser le combat, et j'ai de Paul Biya, je dois me remettre en question. Frère, j'ai craqué. La méchanceté, le mauvais cœur qui règne en nous. Bloquez le modérateur, bloquez, please. Bloquez. C'est ce qui est bloqué. La personne est bloquée. J'ai craqué. Vous travaillez. Vous organisez tout. Les aînés, tout le monde. Vous êtes sûr que c'est bon. Ça va s'arranger. On envoie des éléments pour orienter les décisions des hommes politiques qui ne se reposent. Je dis, hein, vous voyez l'histoire que la fille de Thioma a épousé le fils du petit frère, machin truc. J'ai vu des gens du changement partager ça, envoyer. Comme si c'était l'information, j'étais choqué. J'étais obligé d'appeler et dire, vraiment, vous croyez à ça? Mais c'est ce qu'on a fait sur vous hier. Nous, on n'a pas cru en ça. Vous croyez au fait que là, la fille de Thioma n'a jamais épousé. La fille de Thioma n'a jamais épousé un neveu de Paul Biya. Cessez de mentir, cessez de faire croire. C'est un fake. Elle était amie avec un gars de la famille. Juste des amitiés. Il n'y a aucun mariage. Je mets quiconque au défi. Et c'est les mêmes manipulations qu'ils ont fait. C'est ça qui vous amène à capituler. Et même si elle avait épousé le fils du petit frère, c'est elle qui veut la présidence de la République. En quoi son père, se sent concerné, ne peut pas aspirer à la magistrature suprême? En quoi ça compromet la volonté de son père à diriger, à diriger ce pays? J'ai vu des gens le dire. Et on a pris ça comme élément politique pour isoler Issa Thioma. C'est comme ça que quelqu'un parle. Il dit Dieu, 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 parce que lui-même. Mais Thioma a fait un meeting, il a dit. Il a fait un meeting, le meeting de Douala. Il dit que pour le meeting de Douala, il s'est pincé. Il s'est pincé. Pour se rassurer que lui-même, il a envie. Que c'est lui qui vit ça. Or, Thioma est venu à une époque où le peuple du changement est orphelin. C'est là où beaucoup. Cette année encore, tu vas échouer. Vous allez monter les amis tout à l'heure.
C'est là où beaucoup n'ont pas compris. Plusieurs n'ont pas compris. J'ai dit, hein, je n'ai jamais vu un homme politique faire ce que Issa Chiroma a fait. Demander pardon. Issa était dans un gouvernement, il a demandé pardon. Non, le peuple a été orphelin, il faut arrêter ça. Après l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, on était orphelin. Gars, on n'allait pas. Moins zen, on était, moi-même, s'il n'y avait pas Issa Chiroma, je partais par cette élection. Tout est fini. Le 5. Vous, le 5 était fini pour vous, quand on a enlevé Maurice Kamto. Il a fallu que nous, on ait une autre vision des choses, une autre compréhension de la vie politique. Et nous avons cru en lui. Après les validations de Maurice Kamto, surtout et nous, le peuple du changement. Mais Issa Chiroma a commencé à démontrer les points de rupture. C'est là où on s'est dit, accrochons-nous. Alimba, tu es ma personne, mais calme-toi. Je sais que toi, c'est le repli identitaire. Ton problème, c'est le problème Bamileke. Tu n'es pas plus Bamileke que moi, Alimba. Tu ne peux pas défendre la cause des Bamileke plus que Stéphane Toumba. Donc arrête tes conneries. Alimba, tu n'es pas plus Bamileke. Et tu n'aimes pas le peuple Bamileke plus que nous. Tu entends ça? Voilà. Mais cette méthode, cette démarche, ne me plaît pas. Tu dois arrêter ça. Il faut arrêter cette histoire. Les responsables de cette situation sont là depuis 43 ans. Paul Biya. Si Alimba, tu t'arrêtes un jour, tu ne combats plus ce régime, pose-toi un problème. J'ai vu comment tu mets Ayob, Paul Biya Ayob. J'ai été déçu. Tu es ma personne. J'ai dit qu'on ne te bloque pas chez moi. On ne va pas te bloquer. Mais Alimba, que ta frustration ne t'arrive pas, ne t'amène pas à régner la cause dans laquelle tu t'es engagé, le départ de Paul Biya. Ça peut te faire rire. Mais Alimba, quand tu as du changement, il y a des postures qu'il faut cicatriser, il faut d'abord veiller avant de se positionner. Parce que c'est effrayant. Tu ne peux pas dire mieux Paul Biya gagne. Oh, le responsable de toutes ces misères, et c'est ça votre problème. Vous avez fait croire aux Camerounais que Paul Biya, c'est que le RDPC a fait pour Kamto. Nous avons combattu ça ensemble. Mais on l'oppose à un autre opposant, oui, qui n'est pas de la même trempe, que Maurice Kamto. Mais vous répétez les mêmes attitudes sur Issa Chiroma. Ce qu'on nous a fait hier. Oh, au lieu d'avoir une certaine hauteur, une certaine élévation, parce que je l'ai dit, je le disais encore aux amis, que ce choix, c'est un choix de désespoir. Certes, ce n'est pas un choix idéal. Mais pour la cause et pour la stratégie politique, on était obligé de s'adapter à ça. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Parce que si vous décidez de vous abstenir, d'être indifférent, ah non, vous consacrez l'isolement des hommes politiques au Cameroun. Aucun homme politique ne pourra plus. Parce que ce qu'ils feront, ils vont toujours le confiner dans sa région et ça ne va pas prendre. Or, Paul Biya a compris ça, le diviser pour mieux régner. Et nous, on vous a dit à un moment, il fallait une certaine élévation. Oui, on m'a écarté. Moi, en tant que candidat, ça m'a fait mal. Je suis désolé. Mais je ne peux pas lâcher la chaîne. La chaîne doit se poursuivre. Voilà notre raisonnement. C'est pour ça que nous, on a invité le professeur à soutenir Issa Chiroma. Parce qu'il fallait qu'un homme s'élève. Je dis, malgré la petitesse de la compréhension de la vie politique au Cameroun, il faut s'élever. Parce que Paul Biya ne gagne pas parce qu'il est fort. Et là où j'ai échoué, si nous n'avions pas fait l'alliance autour de Chiroma, ça ne passait pas. Il fallait s'élever et comprendre ça. Si on s'était dit, nous sommes Bamileke, on a chassé notre candidat issu de notre tribu, c'est la bamiphobie. Si on s'enfermait dans cette considération, c'était un échec. C'était un échec pour nous. Mais nous autres, on s'est dit, malgré cette violence qu'ils nous ont fait subir, il faut s'élever. Parce que si on reste indifférent, ils gagneront par notre indifférence et par notre division. C'est pour ça que nous on a compris, on a dit Chiroma, nous on va te soutenir. Mais vous aviez estimé que c'était une trahison. Si on avait pensé comme vous, est-ce qu'aujourd'hui là, Paul Biya ne serait pas en difficulté? Paul Biya serait en difficulté. Si on vous avait écouté, si on vous avait suivi dans cette logique-là, le peuple camerounais, parce que ce qui se passe là, depuis hier, vous savez ce que Chiroma a réussi à réveiller?
Hein, la chaîne de Paul Biya, RFI a annoncé la victoire de Chiroma. Ah, c'est un audio. Si c'est un audio, vous pouvez monter. RFI a annoncé sa victoire. Si vous avez l'audio, n'hésitez pas de monter. Hein. On confirme ça ici en direct. Non, c'est fini. Je dis c'est fini pour Paul. Si on avait fait comme vous, hein, on dit que c'est un fake. Ok. Si on avait fait comme vous. Or, cette élévation, et Paul bien n'attendait pas ça. C'est pour ça qu'ils ont jubilé le 5 août. Parce qu'ils étaient sûrs que les Bamlékés devaient rester indifférents. Parce que leur candidat, parce qu'ils étaient convaincus que les Bamlékés soutenaient Maurice Kamto par adhésion tribale. Ils étaient convaincus, ils ne nous avaient pas vus. Et beaucoup, moi-même j'ai des amis qui me l'ont opposé souvent, que soutenaient Kamto parce que je suis Bamléké. Mais je riais, je dis, mais vous faites insulte à mon intelligence. Vous faites insulte à nous autres. Et beaucoup étaient surpris. Quand nous avons commencé à porter, Chiroma, beaucoup étaient surpris. J'ai même des frères du Nord qui sont venus vers merci, machin. J'ai dit non, c'est la République, je n'attends rien de vous. Nous n'attendons rien de vous. Nous, c'est la République. C'est un choix de raison. Les gens étaient choqués. J'ai des gens qui m'ont appelé d'autres tribus. Mais Tchoumbou, vraiment, on est séduit, et franchement, on croyait que c'était le Kamto, rien, machin, truc. Je dis, c'est parce que vous ne nous connaissez pas. Peut-être parce qu'on bavade trop, ou c'est plus fait. Mais nous, on est très sérieux dans notre démarche. Et nous l'avons prouvé. Nous n'avons pas lésiné de nous organiser comme on pouvait s'organiser aussi si c'était le professeur. Parce que pour nous, c'était de sauver la République. La République se mourait. La République sombrait. La République disparaissait. La République pleurait. La République s'écroulait. On s'est dit, est-ce que nous allons laisser la République tomber face à ces mécréants qui n'ont que passé leur vie à diviser les Camerounais, à destructurer, fissurer l'infrastructure sociale, à opposer les peuples entre elles, les populations entre elles. Est-ce qu'on va laisser? Sauvons la République. Qui est ce jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé? Qui est un héritage formel de tous les Camerounais. Donc Paul Biya a été juste un co-administrateur à qui on lui a donné la clé par effraction de conduire la destinée. Mais il a trahi en complicité avec certaines externalités pour encourager le sentiment de désolation permanent, ensevelir nos espoirs. Et nous autres, on a dit non, sauvons la République. Pas une ethnie, pas une tribu. Parce que tous, qu'on ne le veut pas, l'histoire a voulu que nous sortions de cet embryon qu'est le Cameroun. Voilà nos motivations. Voilà notre regard. Voilà notre détermination. Voilà notre énergie. Et hier, la République a été sauvée. Hier, les Camerounais ont démontré, partout dans le monde, j'ai vu, hier encore avant de dormir, c'est vrai qu'on était fatigué. Au Canada, j'ai vu des dames. Je salue, je tais son nom. J'ai vu des dames bagarrées. Des mamans, des jeunes filles bagarrées. Dans les bureaux de vote. Dit non. C'est le verdict des unes qui va être respecté. J'ai vu au Cameroun comment les gens décomptent. On fait chou, Chiroma chou, la joie. J'ai vu l'âme, la conscience nationale renaître. Je ne pouvais pas imaginer que les Camerounais pouvaient s'aimer comme ça. J'ai vu une symbiose des Camerounais de la diaspora et ceux du pays. Frère, ça nous donne de la joie. Hier, Chiroma a réussi quelque chose. Quand les Tangandis sortent, font ceci, grondent. Parce que c'est que vous aviez peur. Parce que c'est qu'il doit exercer une certaine psychose. Tangandi n'est rien. Chiroma a fait renaître le Hemley, le courage. N'ayez pas peur. Ils ne sont rien. Ce matin, vous avez vu un monsieur, je mets encore. Écoutez,
C'est à cause de Tiroma que nous arrivons à ça. Tiroma a compris. Alors, s'ils ne tuent pas le Hemley des Camerounais. C'est pour ça que vous n'aviez pas compris sa communication. On dit il a fait ceci, oh il a fait ceci. Tu viens aussi, tu tombes dans le pied. Il est un basonnier. Il a combien, on va l'arrêter. Mouf! Connerie. Il est notre président, nous les Babana. Nous, c'est ce qu'on voulait écouter. Et il nous a topé. Tu ne nous as pas vu. Nous, on est allés sur le terrain. On allait sur le terrain. Tu tâtais, on t'appliquait. J'étais avec un de mes jeunes frères. Je vous dis, c'est un des gars les plus conciliants, pacifiques. Il aime la paix. Hier, lui-même, il parlait. C'est moi encore qui calmais. Parce que lui, il m'accompagne pour me protéger. Il m'accompagne pour me calmer. Pour lui, ses frères lui disent que, hey, comme tu marches avec ton frère là, il faut veiller sur lui. Tu sais que c'est un fou. Donc, protège-le. Donc, je ne savais pas qu'ils avaient arrangé. Hein? Qui aime toujours ces arrangements. Hein? Il faut veiller sur tout. Il faut le retenir, machin, tout. Celui qui est censé me protéger, c'est lui qui est là. Vous ne pouvez pas. On va bloquer ça. Vous ne pouvez... Alors qu'il est censé me protéger. Le Hemley du gars est sorti. Je me retrouve voir. Il dit, hey, ça finit ici. Je dis, hey, c'est moi maintenant qui faisais la négociation. Le monsieur me dit, dis à ton frère, vraiment il est... Je dis, c'est pas, ouais, calme-toi, Joe, doucement. Il dit, non, on ne laisse pas. Alors que c'est lui qui était censé me contrôler. Mais ça vient de quoi? L'électrochoc exercé par Tiroma. C'est à vous, protégez le vôtre. Ne laissez pas Atanga est contre nous. Et les Kamé contre nous. L'administration est contre nous. Donc si vous ne défendez pas ça, on meurt tous. Ça a conditionné le mental des gars. Le Hemley sait relever et voir les conséquences du Hemley. Écoute ça. Il faut que tu mettes ça. Tu es là. N'ayez pas peur. Préparez-vous, peuple camerounais. La rue. Apprêtez vos boutons d'essence. Vos bouteilles d'essence. Écoute. C'est ça. Le Gawa, ça continue de chauffer. Je vais vous mettre. Ça continue. L'Ouest va prendre. Ça va prendre partout. Ne vous dérangez pas. Attendez, non. Attendez, c'est tout un construit. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Attendez, je pars. Ouais, papa. Ouais, papa. Papa, j'adore ce combat. Dis donc, Facebook, laissez d'abord comme ça. On ne peut pas sortir tout. Hein, les amis, montez sur la toile. Je dois entrer en réunion avec mes gars. Bon, ok. Facebook, merci d'être là. Merci. En tout cas, le combat est bon. Le combat avance sûrement. Moi, je suis fier. Ça va boxe. Ça va boxe. Tiroma, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Frère, peuple camerounais, vous avez fait quelque chose. Vous avez surpris le monde entier. Les gars de l'ECAM, on a tapé correct au pays. Tu veux tricher, on te lapide correct. Pas bien dépassé. Les gars qui étaient en mission sont en train de pleurer. Ce n'est pas passé. J'ai vu une autre vidéo, une dame, c'était dans quel village? On lui demande d'écrire les résultats. Tu sens que le RDP savait payer la femme là de mettre les bulletins
pour frauder. Elle écrivait, Tiroma, le visage était comme ça. Elle va attacher le visage comme le kanwa. Comme ça là. Elle écrit. Elle écrit. La vidéo, je ne sais pas où elle peut retrouver ça. Ouais, qui m'a envoyé cette vidéo? J'ai dit que la vidéo me tue seulement. Son visage était comme le kanwa. C'était comme le kanwa. Ouais, qui peut m'envoyer la vidéo là? La vidéo était comme son visage, comme le kanwa. Attendez, si je peux trouver la vidéo là. J'ai kiffé ça. On dit écrit, on dit Tiroma, elle veut toi. Elle veut mourir, comme le kanwa. Bon, si tu n'as pas la vidéo là, la vidéo là me tue seulement. On m'a envoyé ça, je n'ai pas regardé. Oh, super. Les sondages montent toujours, c'est bon. Oh, Tiroma, il est... Attendez. Ouais. Bon, vous n'avez pas... Qui a la vidéo? Envoyez-moi la vidéo là. Envoyez-moi la vidéo là, pardon. Le visage de la dame là. Tu sens que on lui a dit. Ah bah, RDPC. Ah bah, mon livre, tout. Elle dit, yes, je vais faire tout et tout. Le RDPC va gagner. Seulement, elle a mis les bulletins du RDPC partout. Les gars au village là-bas, les gars ont vu ça. On lui a dit, on va voir comment tu vas organiser la mafia. On lui a dit, laisse-toi, tu ne mets pas les bulletins du RDPC ici là. Ça va tuer son gombo. On lui a dit, punition, tu vas l'écrire au tableau là. C'est ta punition. Tu es une femme, on ne peut pas te taper. Ta punition, ça l'écrit la victoire de Paul Biya et de Tiroma. Elle part sur le tableau. Tiroma, elle peut mourir, le visage comme le kanwa. Tiroma, le corps ne suit pas, elle est dépassée. C'est ça. C'est parce qu'on a créé le Hemley en ce peuple. Je suis fier. Je suis fier. Ce qui se passe, c'est quelque chose. Ils n'ont pas vu Tiroma. You have, please, bro, send me pour ma TikTok. Si ça peut venir sur TikTok. Vraiment, montre-moi. Que quelqu'un m'envoie ça. Même si ça peut venir sur TikTok. Pardon. Boya, please, send me that video. Please. Je veux qu'on rie ensemble. Sur mon TikTok. La vidéo là, c'est le Mami Pi. J'adore. La vidéo là me tue seulement. Pardon, tu m'envoies ça. Vous voyez voir la vidéo. La vidéo là. Quelqu'un m'a envoyé, je n'ai pas pu enregistrer. Bon, je dormais encore sur moi. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a tué seulement. Je ne pouvais pas imaginer. Attendez les gars, je retrouve la vidéo là, dis-nous. Ça a un goût, la vidéo a un goût terrible. Qui m'a envoyé ça? Nasouba, on a gagné ton père. Nasouba, vous allez partir. En tout cas, Nasouba va te protéger. Heureusement que tu es mon ami. En raison de nos amitiés, je vais te protéger. Voilà la situation au Maroc. J'ai dit que c'est grave. Le pays va s'embraser. À Maroc ce matin, c'est chaud. Voilà ça, voilà le nom. Et tu crois que Paul Biya va se maintenir, le pays va s'embraser. Paul Biya, tu ne peux pas. Et ça se joue, ça va se jouer. Ça va se jouer. Calmez-vous, ça va se jouer. Personne. Le nom, c'est grave au nom. Et ça va se jouer. Calmez-vous. Vous allez là vous raconter des conneries. Gars, envoyez-moi la vidéo là, pardon. Envoyez-moi la vidéo là. Tu vas voir. Ok. Je n'ai pas. Je n'ai pas envoyé. Ça vient. Mami Yanga, tu m'envoies. Pardon. Envoie-moi. Mami Yanga, pardon. Envoie-moi la vidéo. Soul to soul. Nasouba, tu m'as combattu. Il n'y a pas de souci. J'ai chassé ton père. Tu vas confirmer. Envoyez-moi la vidéo inbox à TikTok. Nasouba, ton père veut manipuler. Ton grand-père veut manipuler les résultats. Nous allons vous fouetter propre. Dis à ton grand-père. Papi, s'il te plaît, va te reposer. Va te reposer. Vous n'avez pas cru.
Ok. Oh. Ah, super. Ah, super. Merci, bravo. Oh, ça c'est bon, c'est bon. Les gars sont en train de relayer ça. Super. Les sondages sont en train de monter, c'est bon, super. Ah, de plus en plus, les Camerounais mettent. Oh, je suis fier. C'est comme ça qu'un peuple s'organise. C'est comme ça. C'est comme ça que le peuple s'organise. Ok. Bon, Facebook, nous on est sur TikTok. On va continuer sur TikTok, permettre aux gens de monter. Voilà, les gens veulent s'exprimer et voir sur le terrain ceux qui sont au nord, etc. Nous donner la situation en temps réel. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre sur TikTok. Voilà. Et merci à vous, merci à vous, merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, nous on est sur TikTok, on va continuer. On va permettre aux gens de monter.